Bonjour. Pour essayer de vous montrer ce qu'est la sérénité, comment elle s'applique à chacun d'entre nous, comment on peut la cultiver, je vais vous raconter une histoire. Il était une fois, dans un royaume, un roi, très imbu de sa personne, et qui voulait savoir s'il était vraiment l'homme le plus heureux du royaume, le plus en paix dans le royaume, puisqu'il avait tout le pouvoir. La nuit tombée, il alla dans la ville, écouter aux portes, pour voir dans quel état étaient les gens. Partout, que des lamentations, des plaintes. Ici on gémissait, ici on se plaignait. Le roi était tout à fait content d'entendre ses souffrances, ça lui faisait se sentir bien. Et puis, il arriva dans une maison très abîmée, très pauvre, et il tendit l'oreille et il entendit un son. Quelqu'un jouait du violon très doucement. Il regarda par la fenêtre et il vit quelqu'un qui exultait. Quelqu'un qui irradiait d'une joie profonde. Le roi, qui était déguisé, frappa à la porte, entra dans la maison, et l'homme lui ouvrit la porte et partagea avec lui son vin et son repas assez ordinaire. Et le roi voyait cet homme dont la paix, la sérénité, la joie était infiniment plus grande que la sienne. Il était fou de rage, mais n'en laissa rien paraître. Quand la nuit fut bien avancée, il demanda à l'homme « Mais pourquoi êtes-vous si heureux? Que faites-vous » Et l'homme lui dit « Je ne sais quasiment rien faire, mais une chose, je sais réparer les objets. Quand un objet, construire, fabriquer, je ne saurais pas. Mais dès qu'un objet est cassé, alors je sais le réparer. Donc toute la journée, je demande aux gens, avez-vous des choses à réparer? Ils me donnent quelques pièces. Et avec cet argent, d'abord je suis très content de réparer tous ces objets. Et quand je rentre, quand j'ai assez d'argent, je m'achète le vin et le repas que vous avez vu, et cela suffit à me combler de joie. Le roi rentra dans son royaume et décida un nouvel édit. Il serait désormais interdit que quiconque fasse réparer un objet, chacun doit réparer ses propres objets. L'édit fut mis dans tout le royaume, et le lendemain matin, quand notre héros voulut trouver du travail, personne n'osa lui donner un objet à réparer. Mais il avait confiance, et il se dit quelque chose va arriver et va se passer. En marchant, il vit un homme en train de couper du bois. Il lui dit « As-tu besoin d'aide ?» Et l'homme lui dit « Je suis en grand besoin d'aide. Ce n'est pas du tout mon travail, j'ai plein de choses à faire, mais il faut absolument que ce bois soit coupé. Si tu veux bien couper le bois, je te payerai, ça me rendrait grand service. » Et c'est magnifique. Et notre héros coupa le bois, eut son argent, et le soir prépara son repas qu'il avait transcendé, métamorphosé en un festin extraordinaire. Le roi revient pour contempler le désastre qu'il avait créé, et quel ne fut pas son tourment de voir cet homme heureux. Il entra, l'homme l'invita de nouveau, sans reconnaître que c'était le roi, et à la fin, l'homme lui dit « Mais comment as-tu fait
pour gagner, comment as-tu fait ?» L'homme lui dit, « C'était affreux, ce matin, l'édit du roi disait que je n'avais plus le droit de réparer les objets, mais en chemin, je me suis fait bûcheron. » Le roi, le lendemain, proclama un nouvel édit, « Interdiction de faire couper du bois par quelqu'un d'autre que vous. Tout bûcheron qui louerait ses services sera emprisonné. » Le lendemain matin, notre héros, voyant cet édit, se dit « Mais que vais-je faire ?» Il devient homme de ménage. Le roi le soir le vit, nouvel édit. Si bien que notre héros se fit soldat. Et le premier jour, il toucha sa solde de soldat. Le roi le découvrit et dit le lendemain, donc le roi découvrit qu'il était devenu soldat et qu'il avait encore trouvé une manière d'être heureux, de s'épanouir. Le lendemain, il dit au responsable des soldats, « Aujourd'hui, vous ne donnerez pas de solde aux soldats. Il y a eu une forme de trahison. Vous payerez demain les soldats, mais pas aujourd'hui. » Et à l'époque, les gens touchaient leur solde jour après jour. Notre héros est tout à fait dépité et se dit « Mais comment vais-je faire ?» Le lieutenant le responsable qui devait le payer était très ennuyé parce qu'il n'y avait aucune raison. L'ordre du roi semblait un caprice et il lui dit « Demain, rien ne m'empêche, je te donnerai le salaire de 2 jours. Mais aujourd'hui, je n'ai pas le droit de te donner ton salaire. » Notre pauvre homme alla mettre son épée en gage et mit à la place de l'épée un morceau de bois. Il fit construire un morceau de bois, mit l'épée en gage, pensant que quand il aurait sa solde, il récupérait la vraie arme. Le roi vient encore, découvrit ce qui se passait, et le lendemain, un plan horrible germa dans sa tête pour mettre à mal le bonheur et la sérénité de ce pauvre homme qui habitait dans la joie. Il demanda à que ce fût cet homme-là qui allait couper la tête d'un condamné avec son épée. On vient chercher notre homme, on lui dit « Le roi t'a désigné pour couper la tête de ce malfaiteur. » Notre homme, tout à fait inquiet, dit « Je suis désolé, mais je ne peux pas couper la tête de quelqu'un. » Le roi lui dit « Mais si tu ne le fais pas, c'est toi qui vas périr. » Alors l'homme dit « Comment puis-je être sûr que cet homme est vraiment coupable? Je ne doute pas que le procès est légitime, mais il peut y avoir une erreur dans un procès. Comment puis-je être sûr? Je vais, pour voir si cet homme n'est pas coupable, que mon arme, en se levant, se transforme en bois. » Il lève son arme qui apparaît en bois à la stupéfaction générale de tout le monde. Et à ce moment-là, le roi éclate de rire et se dit « Cet homme, quand même, mérite d'être heureux. » Et ça lui fait abandonner son ressentiment. Voilà l'histoire que je voulais vous raconter. Je m'étais dit en vous la racontant que j'allais vous la commenter, mais peut-être que je vous invite juste à y penser par vous-même, et on en parlera, et j'essaierai de vous dire un peu le sens que cache ce conte mercredi à 19h. Merci de votre écoute. Soyez sereins, le monde en a besoin.